Salut tout le monde. Coucou, coucou. Je vais attendre. Il est 21h pile poil. Je pouvais pas faire mieux. On va attendre un petit peu. Je vais voir s'il y a du monde. Ah, il y a 3 personnes. Coucou, je me sens moins seule. Salut Jessica. Coucou Tatiana. Salut Cindy. Coucou Elodie. Coucou Carole. Coucou Elodie. Salut Delphine. Vous allez bien les filles? Coucou ma petite Marion. Il y a toutes mes filleules. Coucou Aurélie. Coucou Macaro, coucou Jennifer, coucou Karine, enchantée tout le monde pour celles que je connais pas. Coucou Cynthia, il y a du monde, c'est cool. Comment vous allez ce soir? Moi je suis en grande forme. Coucou Stéphanie, Mélissa, Claire. Je vous fais des gros bisous à toutes, à tous. Je sais pas s'il y aura des garçons. Je vous fais des gros bisous à tous. Je pourrais pas dire bonjour à tout le monde, mais je vous fais coucou. Hey baby. Coucou tout le monde, j'attends encore, allez, une petite minute et on commence. On commence après. Oh, merci beaucoup, ça va? J'espère en bien Estelle. Hein. Team Pink représente, tout à fait. Coucou tout le monde. Mais moi aussi je suis très contente d'être là avec vous, c'est cool. J'espère que je vais vous apporter un minimum pour vous aider. C'est le but. Coucou tout le monde. Bon allez, je vais commencer, parce que vous êtes quand même à l'heure, donc c'est cool, ça fait plaisir. Coucou Sandrine. Donc je vais commencer, coucou Magali. Bon, je vous fais des gros bisous. Hein. Alors ce soir, on va voir ensemble les différentes façons pour conseiller et vendre nos merveilleux produits. Coucou. Donc je vais essayer de vous donner des choses, des petites astuces d'animation et tout ça pour que vous puissiez développer votre business. Pas de souci. Oh Audrey, je veux bien un petit cadeau, hein, y a pas de souci. Coucou tout le monde. Alors on commence. Donc souvent, je pense que voilà, pour les personnes qui ont des filleuls, pour les personnes qui viennent de rejoindre Unique, la question toujours fatidique, c'est comment je vais faire pour vendre? Qu'est-ce que je dois faire? Par où je dois commencer? Donc je vais essayer, bonsoir tout le monde. Donc je vais essayer de vous donner plein de petites astuces pour vous expliquer un peu comment vendre avec ce qu'on a. Donc c'est vrai que quand on vient de démarrer, on a un kit de démarrage. Donc comment on peut vendre avec ce kit et après comment développer les choses. Ok? Donc déjà la première chose qu'il faut savoir, pour bien conseiller et vendre nos produits, il faut avoir un état d'esprit. Bonsoir tout le monde. Donc c'est vraiment, il faut être, bon c'est sûr que des fois c'est pas facile, mais il faut se forcer à être positif, voir vraiment les choses de façon positive, parce que ça se ressent en fait. Le public que vous aurez autour de vous, les gens, vraiment ils vont sentir. Effectivement, il faut porter les produits. Tout à fait Lorraine, c'est au top, c'est tout à fait ça. Ça c'est une certitude, il faut porter les produits. C'est-à-dire que quand vous recevez votre kit de démarrage, dès que vous l'avez en main, vous maquillez qu'avec du Unique, c'est une certitude. Coucou Camille, coucou Mélinda. Donc ça, c'est important. Ensuite, c'est un état d'esprit, bien évidemment. Donc porter le maquillage, ça va se voir, c'est du visuel. Après, on va vraiment parler de l'état d'esprit. Donc être positive. Je vais parler au masculin, parce qu'il y a sûrement des hommes qui seront là, donc on va parler au masculin. Donc être positif, être combatif. Ça, c'est important parce que c'est des métiers qui sont pas faciles. Les gens nous voient, ils ont l'impression que c'est facile, mais c'est pas facile. Donc ça, il faut rien lâcher. Il faut semer et après ça pousse et après on arrose. Toujours souriant, ça c'est important, mais alors vraiment important. Des fois, on voit des personnes qui font des lives, mais elles font la tête. Mais c'est tellement dommage parce que elles souriraient juste un minimum, et ça apporterait énormément. Le sourire, très important. Puis un sourire, c'est gratuit et ça apporte énormément. Coucou tout le monde. Donc, très important, quand vous commencez un live, dites-vous toujours, pensez toujours à ce que je viens de vous dire, soyez toujours souriante ou souriant, c'est important. Et soyez bien évidemment accessible. C'est-à-dire que les gens vont vous voir en vidéo,
ils vont peut-être, donc là je parle plutôt des lives Facebook, ils vont vous voir en vidéo, et en fait, inconsciemment, il y en a, ils vont vous dire, moi on me l'a déjà dit, ah mais en fait t'es hyper accessible. Bah oui en fait, bien sûr. Il faut que vous, quand les gens vous parlent et tout ça, voilà, faut montrer qu'on est accessible, qu'on est là pour les conseiller, qu'on est là pour donner des astuces et tout ça. Le sourire est contagieux, c'est tout à fait ça. Vraiment, c'est important. Le sourire, franchement, c'est le truc qu'on a tous en nous et qu'on peut donner facilement. Et oui, c'est tout à fait ça, ma petite Camille. Donc, être accessible, elle met la chose hyper importante aussi, c'est d'être professionnel. Vous êtes des professionnels de la vente de maquillage. Donc ça, c'est important. Je reçois des messages entre-temps. Coucou Marion, coucou Gio. Donc, être professionnel, comment on devient professionnel? C'est sûr que quand vous vous inscrivez et que vous prenez votre kit de démarrage, vous ne pouvez pas être professionnel comme ça en une journée, on est d'accord. Comment on devient professionnel? On devient professionnel en se documentant, en faisant les formations, en apprenant tous les jours. Et vraiment, c'est là que, à force de faire et d'apprendre et de mettre en pratique des exercices, c'est là qu'on devient une professionnelle. Et je peux vous dire que nous, on se sent mieux, ça nous fait du bien de se sentir professionnel du maquillage, et c'est ça, et les gens le ressentent. Coucou tout le monde. C'est exactement ça, c'est tout à fait ça. En fait, les gens, c'est votre image à vous qui va passer avant les produits, et ça, c'est hyper important. C'est notre image de marque, c'est tout à fait ça. Vous respectez vous, et ce que vous pouvez apporter, parce qu'on a toutes des qualités, on a toutes des défauts, de mettre en avant ces qualités pour pouvoir vendre nos produits. C'est tout à fait ça. Et la bonne humeur, effectivement, ça c'est un truc qu'on peut tous faire et qu'on peut transmettre facilement. Donc ça, c'est vraiment l'état d'esprit global, je pense, pour bien y arriver chez Younique. Donc les formations, très importantes les filles. Donc votre marraine, elle doit sans doute vous expliquer. Il y a peut-être un groupe de formation, ou s'il n'y en a pas, vous allez vous documenter. On a une chaîne YouTube Younique avec les formations, on a un site internet avec des formations. Enfin voilà, ça vraiment, moi j'en fais tout le temps, ça fait 2 ans que je suis chez Younique et pourtant j'en refais tout le temps. Du développement personnel, très important. Ça c'est important de se remettre en question. On a toujours des choses à apprendre en fait, toujours. Donc ça c'est important. Alors, là je vais vous expliquer 89 personnes, oh my god. Ça m'arrive jamais, ça. Coucou tout le monde, coucou Valérie, Elodie, Sandra. Donc quand vous recevez, donc là je vais faire une petite aparté pour les nouvelles, et puis pour vous les marraines, ça vous permettra aussi de pouvoir le conseiller. Quand une personne s'inscrit chez Younique et qu'elle a son kit de démarrage, souvent elle panique un peu en disant mais coucou Caro, j'ai pas beaucoup de produits pour présenter les choses. Tu veux que je te montre mon kit de 2016? Non, mais vraiment, c'est souvent la question qui revient, mais c'est normal, la personne vient de s'inscrire et ça fait toujours peur. Coucou les filles! Donc, qu'est-ce qu'on dit? Et là, on dit qu'il faut faire des présentations à la hauteur de ce qu'on a comme produit. C'est-à-dire, par exemple, parce que j'ai déjà vu ça et je me suis dit, oh my god, c'est pas possible. Une fille qui a un kit de démarrage Younique ne peut pas faire une présentation devant 20 personnes. Enfin, c'est démesuré, vous voyez. Moi, je pense qu'après, il y en a qui le font et qui gèrent très bien. Et dans ce cas-là, elles n'ont pas peur, elles y vont et c'est top, ça marche. Mais si déjà on a une appréhension par rapport à ça, il faut éviter. Pour commencer avec un kit de démarrage, vous allez commencer à travailler et à vendre avec votre réseau chaud. Mon rouge à lèvres, c'est l'encre à lèvres sensationnel. Je vous le dis au passage. Il est hyper beau. Donc voilà, donc c'est vraiment que... Merci beaucoup. Donc vous allez commencer avec votre réseau chaud. Vous avez votre kit de démarrage. En plus, regardez, je l'ai sous la main puisque j'ai fait un live aujourd'hui pour présenter le nouveau kit. Donc notre kit de démarrage, déjà, c'est un sac à main, les filles. Vous avez remarqué, un sac à main. Donc un sac à main, ça veut dire quoi? On doit l'avoir tout le temps sur nous, normalement. Donc on se promène, pour toutes les nouvelles, vous vous promenez avec votre nouveau sac à main. Et même si, voilà, et vous gardez quelques produits à l'intérieur. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir faire tester les produits partout où vous allez. Parce que de toute façon, au démarrage, il va falloir le dire à tout le monde. Coucou tout le monde! Il va falloir dire à tout le monde que vous travaillez chez Younique. Il va falloir saouler les gens pour leur dire, tu sais que je travaille chez Younique?
Parce que c'est pas écrit sur, sur votre tête que vous travaillez chez Unique, malgré que quand vous allez bien vous maquiller et tout, les gens vont vous dire « Mais tu as changé quelque chose ?» Bah oui, oui, je travaille chez Unique. Ça, faut bien le balancer. Donc, mais il est trop beau ce sac en plus, je suis d'accord avec toi Sandra. Donc vous allez travailler avec votre réseau chaud. Réseau chaud c'est quoi? C'est les gens que vous connaissez, qui sont proches de vous. Coucou Nadia, les voisines, les collègues, les copines, la famille, enfin voilà, toutes les personnes que vous connaissez et avec qui vous avez déjà parlé. Ces personnes-là, important, vous leur dites toutes que vous vous lancez chez Unique et que vous avez un super produit à leur faire essayer, par exemple le mascara Epic. Mascara Epic, c'est un produit qui est très facile à vendre, puisque, bon, allez, franchement, je pense à 90% des femmes portent du mascara, et vous le connaissez tous, le Epic, et je suis sûre que vous êtes tout en kiff sur le Epic. Je connais pas une personne qui n'aime pas le Epic. C'est une valeur sûre. Donc franchement, allez-y, le Epic, allez-y, vous l'avez dans votre sac. Et on y va, on a invité un barbecue. Mais au fait, t'as vu mon sac trop beau, hein, déjà. Et bah, tu sais ce que j'ai dedans? J'ai un super mascara, je vais te faire essayer. Coucou tout le monde. Bah, je suis désolée les filles, il y a beaucoup de coucou, mais je vous fais un gros coucou général. Donc, réseau chaud, on en parle, ok? Ensuite, vous allez pouvoir faire, donc ça c'est toujours pareil avec votre kit de démarrage, vous allez pouvoir proposer des portes ouvertes. Alors, une porte ouverte chez vous, je vous conseille. C'est hyper important de faire une petite porte ouverte chez vous, donc par exemple, alors peut-être plus en week-end, parce qu'il y aura plus de monde, peut-être un samedi. En plus là il commence à faire beau et tout, vous pouvez faire coucou Ilana, vous pouvez faire peut-être un truc à l'extérieur avec des petits gâteaux, enfin vraiment une ambiance assez sympa. Essayez toujours de créer une atmosphère très cosy, très sympa. Vous faites une belle table avec votre kit de démarrage, puis vous mettez vos petits produits avec des petites plumes ou des choses qui vous ressemblent tout simplement. Et puis vous mettez, je sais pas, des petits gâteaux, ce que vous aimez en fait, ce que vous aimez faire. Comme ça va se ressentir. Si vous êtes trop forte en cuisine, en pâtisserie, faites des petits gâteaux. Ou... Enfin voilà, faites vraiment plein de petites choses comme ça, que les gens, quand ils arrivent, déjà, ils se sentent super bien dans l'environnement. Et puis bah, déjà, pour essayer les produits, ils seront top. Porte ouverte, c'est bien. Pourquoi? Excusez-moi, j'ai coupé parce que j'avais plein de messages. Coucou tout le monde. Porte ouverte, c'est bien. Pourquoi? Parce que vous allez avoir des gens au compte-gouttes. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir 15 personnes, normalement, qui vont arriver en même temps. Sachant que nous, on a un kit de démarrage au départ, où vous avez les produits, les best-sellers. Donc, vous allez pouvoir faire essayer, puis vous, ça vous mettra moins dans le stress, en fait. Les gens arriveront chacun, les gens arriveront chacun leur tour. Et du coup, comme ça, vous pourrez prendre le temps et tout ça. Moi, voilà, des ananas, tout à fait, Pat, c'est exactement, parce que Pat, son logo, c'est les ananas, mais elle pourrait mettre des ananas sur sa table, c'est un très bon exemple. Mais voilà, il faut créer une belle atmosphère. Donc les portes ouvertes, vous faites par exemple 10h, 18h, vous faites un événement Facebook, et vous mettez une jolie photo de vous avec votre kit de démarrage. Pendant l'événement, vous faites des photos des clientes qui viennent. Ça, faut le faire vivre l'événement. Vous faites un petit live pendant l'événement. Vous faites une belle photo de votre table. Enfin voilà, il y a plein de petites choses comme ça. Mais les portes ouvertes, franchement, ça marche plutôt bien. Moi, je vous conseille de faire une porte ouverte. Je me lance chez Unique. Je vous fais découvrir les produits gratuitement. Et vous verrez, les gens, ils sont curieux quand même. Ils ont envie de venir vous voir. Ils vont venir vous voir. Donc franchement, faites un truc comme ça, il y a plein d'idées. Vous pouvez faire une porte ouverte sur le thème du maquillage été, sur le thème uniquement du mascara. Vous faites tester le mascara toute la journée. Enfin voilà, les gens, ça leur coûte rien de venir. Et vous offrez, par exemple, la pose du mascara. Donc vous achetez des petits goupillons à usage unique, hein, les filles. Pour le mascara, ne faites pas avec votre mascara. Mais attendez, je vais vous montrer. Ça, vous pouvez en trouver partout, sur Amazon, eBay et tout. Ça coûte pas grand chose. Je montre, je sais qu'il y en a beaucoup qui connaissent, mais il y a peut-être des nouvelles. Achetez des petits goupillons comme ça. Alors, bon, ça existe pour les encres à lèvres. Et ça existe aussi pour les mascaras. C'est important, les filles. Et puis, ça montre que vous êtes pro. Alors, attendez, si je les retrouve. Ça montre que vous êtes professionnel. Des petits goupillons comme ça à usage unique que vous mettez dans des petites coupelles. Vous voyez, ça fait hyper pro. Donc ça, c'est important. Ça, c'est les niveaux de l'hygiène. Mais moi, je suis très sur l'hygiène. Donc faites attention à ça, par contre. Donc les portes ouvertes, voilà. Ça, c'est sympa. 10h, 18h. C'est plutôt cool. Bah, tu vois, voilà. Il y en a qui connaissent pas. Oui,
Tout à fait, oui, oui, Séverine. Effectivement, le résultat n'est pas pareil, forcément, parce que c'est pas la même brosse que les pics. Donc, leur dire que voilà, c'est pour une question d'hygiène, mais que voilà, du coup, elle aura un meilleur résultat avec les pics, mais on ne fait pas tester les pics sur tout le monde le même mascara. Ensuite, qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? Et ce qui est génial et qui marche super bien, c'est les one-to-one. 2 € les 100, alors l'hygiène est respectée tout à fait. C'est tout à fait ça. Les one-to-one, c'est quoi les filles? Ce sont des rendez-vous individuels. Quand vous avez votre kit de démarrage, c'est le top. Alors, il n'y a pas besoin d'être maquilleuse professionnelle pour faire des one-to-one, parce que vous allez faire des maquillages naturels. Il ne faut pas rentrer dans des choses hyper recherchées. D'accord? Si vous arrivez à le faire sur vous, vous arriverez à le faire sur la cliente. Faites des choses très naturelles. Vous pouvez proposer, je sais pas, l'application de la poudre bronzante, on la met en 3, un petit coup de splurge, un coup de mascara, un petit coup de crayon et un petit rouge à lèvres. Donc vraiment, ça c'est important. Les one-to-one, ça marche très très bien et la cliente aime bien aussi, être en fait dans un petit cocon et être considérée. Une personne qui est toute seule face à vous, elle va se sentir considérée en fait. Donc voilà, là pareil, vous pouvez faire essai mascara, vous pouvez faire des petits relookings. Une personne qui se maquille pas du tout, le fait juste de lui mettre du mascara, du splurge, un peu de poudre bronzante, puis un petit gloss, ça lui change vraiment. Vous pouvez faire des thèmes. Donc moi je sais pas, comme je disais, maquillage été, smoky eyes, bouche parfaite, enfin vraiment il y a plein de choses que vous pouvez faire, ça c'est top. One-to-one, vraiment, ça marche très bien. One-to-one, c'est top, mon meilleur 300 PRS en un seul rendez-vous. Oh oui, 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 ça arrive souvent, ça, exactement. Coucou Aurélie. Ça, c'est vraiment bien, tout le monde est à l'aise, et puis du coup, c'est vraiment un rendez-vous qui est assez sympa, on échange beaucoup avec la cliente. Enfin, non, franchement, c'est top. Coucou tout le monde. Ensuite, on peut faire des réunions à domicile. Moi, je conseille de faire des réunions à domicile. Juste, faites attention au nombre. Je l'ai expliqué, Séverine, du coup, tu regarderas en replay. Les one-to-one, c'est des rendez-vous individuels. Alors, soit tu proposes, comment on propose un one-to-one? Soit tu proposes sur Facebook, tout simplement. Tu fais un beau post avec ton bureau en photo, tu vois, et tu mets rendez-vous gratuit de découverte, voilà. Soit tu proposes à tes meilleures clientes et du coup elles peuvent inviter une copine à venir s'inscrire. Vous pouvez faire même des inscriptions via Doodle. Moi j'avais fait ça. Il y a un logiciel qui s'appelle Doodle, je crois qu'il y a une partie qui est gratuite et vous pouvez faire des inscriptions via Doodle, comme ça vous avez un agenda. Ça c'est plutôt cool. Mais les one-to-one, vous proposez ou vous mettez en fait vous mettez une annonce sur Facebook tout simplement. Pour celles qui me posent des questions, vous regarderez en replay parce que j'ai tout expliqué. Je vais pas tout répéter. Voilà, donc les one-to-one, c'est vraiment sympa. Moi, je sais que ça fonctionne très bien. Les relooking, pareil, ça fonctionne très bien de faire une photo avant-après. Surtout quelqu'un qui n'a pas l'habitude de se maquiller, ça marche toujours. C'est vraiment top. Ensuite, les réunions à domicile. Ce que je vous disais, essayez de faire des réunions en rapport avec ce que vous avez comme produit. Donc si vous venez de commencer, ne faites pas des réunions avec 20 personnes. Parce que forcément, ça va faire ridicule en fait. Ça va faire vraiment ridicule. Donc il faut plutôt faire... Vous avez votre kit de démarrage, faites des réunions à domicile avec 4-5 personnes, ça ira très bien. Vous, ce seront vos premières réunions, vous serez bien, vous vous sentirez à l'aise. Et les personnes, ça ne sera pas déconnant au niveau des produits qu'elles auront devant elles auront de quoi essayer. Ouais, Doodle, c'est top. Donc petite réunion au démarrage, et le but c'est d'agrandir son kit de démarrage et de pouvoir faire des plus grosses réunions. Ensuite, bon, bien évidemment, je ne vais pas le redire parce que ça, je pense qu'on le dit à chaque fois, mais les lives Facebook. Les lives Facebook, pour celles qui me connaissent, vous savez que je fais pas mal de lives. Je pense que sans les lives, clairement... j'en serais peut-être pas là, tout simplement. Les lives Facebook, ça a vraiment... Moi, personnellement, dans mon aventure, il y a eu un tournant, en fait. Vraiment, je l'ai senti. J'ai mis longtemps à faire des lives, parce que j'étais pas forcément à l'aise. Mais maintenant, c'est vrai que c'est quelque chose qui fait partie de ma routine de travail, que j'aime faire, et qui apporte énormément. Les lives Facebook, c'est vraiment une visibilité illimitée. Alors, je dis bien les filles, quand vous faites des lives Facebook et des publications par rapport à Younique, faites attention de toujours vous mettre en public. Je vois trop, et même beaucoup de filles de mon équipe,
qui viennent de débuter, donc j'essaie toujours aussi de vérifier ça. Il y en a beaucoup trop de personnes qui se mettent sur amis uniquement. Non, mettez toujours en public, parce que les gens, le but c'est que l'information passe que vous travaillez chez Unique et que s'ils recherchent une présentatrice unique, il faut qu'ils pensent à vous tout de suite en fait. Donc mettez toujours vos lives en public. C'est tout à fait ça. Mieux vaut 3 réunions à 6 qu'une seule à 20, car souvent on vend plus en petit comité. Ouais, c'est tout à fait ça, c'est de meilleure qualité. En réunion, je demande à mon hôtesse pas plus de 5 personnes. Effectivement, si toi, en plus, ça te sent... C'est bien. Les lives, ça apporte énormément. Oui, 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 tout à fait. Et oui, quand on a commencé les lives, le jour où on n'en fait plus, il y a un gros manque. Oui, oui, c'est tout à fait ça, c'est un peu une drogue. C'est tout à fait ça. Non, non, les lives, voilà, au début, ça fait peur, hein, je le conçois, et moi j'ai eu peur aussi, parce que j'ai mis très longtemps à faire des lives. Mais franchement, ça apporte énormément, mais énormément, vous vous rendez pas compte. Coucou ma petite Steph, plutôt page pro, profil, perso. Alors, moi je vais pas être peut-être de très bons conseils, puisque moi je fais beaucoup mes lives sur ma page, sur mon profil perso, que je partage ensuite sur mon groupe VIP et sur ma page personnelle. Mais c'est vrai que l'idéal, je pense que ce serait la page professionnelle qui est faite pour ça. Et après, vous les partagez. Bon, après ça, c'est vraiment chacun fait comme il veut. Moi, c'est vrai que j'ai toujours travaillé sur mon profil perso. Donc, j'ai vraiment mon public sur mes profils perso. Mais après, voilà, ça, il n'y a pas trop de règles. Voilà. Par contre, ne faites pas de live, et ça, je vous le dis, sur des groupes fermés. Ça sert à rien. Faites des lives, l'autre, t'as pas de voiture, fais des lives, t'as pas d'amis, fais des lives. T'es con, Steph. Ça fait peur, mais on y prend goût. Ouais, c'est tout à fait ça. C'est ça. Bon, ça va, vous aimez les lives, ça me rassure. J'arrive pas encore à faire... Alors, ça, c'est... Nathalie, je pense que c'est parce que t'y penses trop. Fais comme si tu faisais d'habitude, si tu fais des lives et que c'est en... Mais tu penses pas que c'est en public, ça change rien, en fait. Franchement, c'est juste que toi, tu vas être beaucoup plus visible. Donc oui, les lives, évitez de les faire. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui font leurs lives sur leur petit groupe de clientes, cosy et tout, mais franchement, les filles, ça va tourner en rond. Bah, Nathalie, ça va tourner en rond. C'est dommage, parce que si tu fais des lives et que c'est pas en public, tu toucheras beaucoup moins de visibilité. Tu auras moins de visibilité, en fait. C'était pas français, ce que j'ai dit. Tu auras moins de visibilité. Ouais, après ça, Mélissa, c'est chacun fait comme il veut. Effectivement, la page pro, c'est fait pour ça, tout à fait. Plus de moi aussi, je trouve qu'il y a plus de visibilité sur le profil perso, mais ça, c'est ce que je pense aussi. Après, chacun fait comme il veut. Ouais, le groupe, voilà. Coucou Céline. Ouais, il y a un moment, en fait, si vous faites que des lives sur votre groupe, vous allez tourner en rond forcément. Il y aura toujours les mêmes personnes. Donc voilà. Dernier live, 227 vues, c'est tout. Mais c'est déjà, c'est énorme, c'est super bien, Nathalie. C'est super bien. Il faut sauter le pas comme en parachute. Le premier fait peur, après on y prend goût. C'est tout à fait ça, Belinda, j'adore. Donc, toujours en public, les filles. Sinon, alors au début, je conçois. Hein. Vous pouvez faire sur des groupes fermés ou voilà, ou des... Pour débuter, ça, je comprends totalement. Ça nous rassure et tout. Mais à un moment, comme dit Belinda, on y va, on saute. Sur une page, on a d'autres fonctionnalités, mais bizarrement, sur le profil, on a plus de vues. Ouais. Je trouve aussi. Mais bon, après, voilà. Chacun fait comme il veut, mais du moment que vous faites en public, que les gens vous voient, c'est parfait. Allez, ensuite, on va continuer. Donc, live Facebook, franchement, ça, c'est top. Et puis, si vous faites des one-to-one, des choses comme ça, vous allez pouvoir en parler en plus. Donc, ça, c'est top. C'est vraiment bien. Vous pouvez faire même des lives quand vous faites une réunion à domicile. Hein. C'est toujours sympa de faire un live de 2 minutes en montrant votre présentation. Les lives, c'est pas uniquement des lives maquillage, les filles. Hein. Il faut en faire sur tous les thèmes, les lives. Vous pouvez en faire, moi c'est ce que je disais à mon équipe, vous pouvez en faire sur la fondation, le nouveau kit. C'est pas forcément tout le temps en train de se maquiller, parce que les gens, si vous voyez tout le temps vous maquiller, peut-être qu'après ils vont se lasser. C'est bien de trouver d'autres choses. Donc quand vous êtes en réunion à domicile, prenez 2 minutes pour prendre votre table en live. Ou si vous faites un rendez-vous one-to-one, vous pouvez faire voilà, un avant-après en live, ça peut être sympa quoi. Est-ce que tu peux booster tes posts avec ta page perso, avec la page professionnelle? Oui, mais pas le profil, Cindy. Effectivement, on a beaucoup moins de fonctionnalités sur le profil perso. Moi, j'ai eu peur, mais je peux plus m'en passer. Mais oui. Ouais. Et bah, c'est parfait, ça. Pat, c'est parfait.
C'est parfait. Ensuite, alors, donc, après avoir fait tout ça, vous avez votre kit de démarrage, soit vous avez fait une porte ouverte, alors, votre premier mois, vous avez fait une porte ouverte, vous avez peut-être fait un rendez-vous one-to-one, une petite réunion, vous avez fait un live pour présenter votre kit, ça c'est important. Le premier live que vous devez faire quand vous avez votre kit de démarrage, c'est faire un live où vous montrez tout simplement ce que vous avez dans le kit. Ça vous demande pas, c'est pas compliqué, vous n'avez pas à vous maquiller, vous faites un live, je suis ambassadrice unique, regardez ce que j'ai reçu et vous montrez ce que vous avez dans le kit. Donc c'est cool. Coucou tout le monde. Live apéro, live barbecue, mais c'est tout à fait ça. Eh, on est en plein dedans là, hein, normalement. Donc, le fait de faire des petites ventes comme ça à droite à gauche, en plus, les filles, ça va vous permettre d'agrandir votre kit de démarrage. Vous le savez, ça, parce que plus vous allez vendre en perso, c'est-à-dire en direct, donc vous allez vendre à votre sœur, à votre maman, à votre cousine, à vos copines, à vos collègues et tout, ça va vous faire des points, et ça va vous faire des points pour vos réunions virtuelles et gagner des cadeaux. Et vous savez qu'il y a le Fast Start aussi pour les nouvelles, ça, pareil, ça va vous permettre de gagner des cadeaux. C'est important pour les nouvelles, et c'est important pour nous les marraines de bien faire comprendre aux nouvelles que vraiment il y a beaucoup de cadeaux à gagner les 2 premiers mois de démarrage. C'est là où il faut tout donner. Sinon, après, c'est un peu dommage. Les 2 premiers mois, on y va à fond, on fait plein de ventes à droite à gauche qui font gonfler nos PRS et du coup, qui nous donnent plein de cadeaux, unique cash, moitié prix. Et du coup, c'est quoi? Et du coup, ça, c'est top parce qu'on va pouvoir agrandir notre kit de démarrage. C'est quand même le but, les filles. Le but, c'est que vous gagnez vos produits et que vous gagnez des unique cash et que vous gagnez des moins 50% pour agrandir votre kit et que là, vous ayez plus de produits à présenter. Live orage, ça marche. Bon, ah oui, non, mais en ce moment, c'est un peu ça. C'est tout à fait ça. Coucou les filles. Alors ensuite, voilà, là, on va parler... Alors, attendez, je vérifie que j'ai pas oublié. Donc ça, c'est bon. Là, on va parler maintenant de la deuxième étape. C'est-à-dire qu'on a plus de produits parce qu'on a bien vendu les premiers mois et tout ça. Donc, je vous ai donné les petites astuces et comment faire... en première partie de ce live, là on va vraiment passer en deuxième partie. Donc là maintenant on a un peu plus de produits et tout, on a plus de choses à présenter, donc on va pouvoir élargir en fait les endroits où on doit aller, les choses qu'on peut proposer et tout ça. Ok? Donc toujours réunion à domicile bien évidemment. Réunion à domicile, donc là forcément si vous avez un peu plus de produits et tout, vous allez pouvoir proposer à plus de personnes. Donc quand vous avez un kit de démarrage, c'est 400 personnes. Après, vous pouvez faire plus si vous êtes à l'aise. Quand on a un peu plus de produits, on peut élargir, aller 8, 10, 15 personnes. Vous pouvez sans problème. Il faut toujours que les produits soient en accord, le nombre de produits soit en accord avec le nombre de personnes que vous avez en face. Bravo, bravo Estelle. Donc ça c'est important, réunion à domicile, toujours pareil, il y aura un petit peu plus de monde, donc ça c'est top. One-to-one, bon ça change rien de toute façon, one-to-one, parce que c'est un rendez-vous individuel, donc ça ne change rien, mais faites-en, ça marche très bien. Les lives Facebook, toujours pareil, sauf que vous aurez encore plus de produits à présenter, donc ça c'est top. Toujours en public, les lives Facebook, et vous allez pouvoir faire ce que je vous disais, plus de lives, donc puisque vous aurez plus de produits. Donc démonstration de produits, parler de l'opportunité, montrer les cadeaux que vous avez gagnés. Par exemple, le mois dernier, on avait un peignoir à gagner, le montrer, enfin voilà. Faites partager tout ce que vous vivez avec Unique, tous les cadeaux que vous avez eus. Là, en ce moment, donc on est au mois de juin, on a un spray, le nettoyant pinceau à gagner. Et dès que vous l'avez gagné, partagez. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça, vraiment c'est important. Non, je ne maquille pas toutes les personnes à la réunion. Non. Non. Je ne maquille pas toutes les personnes. Je le faisais avant, je ne le fais plus. Maintenant, je maquille uniquement l'hôtesse. Et après, les invités, je leur applique un produit au choix. Et puis après, elles se maquillent elles-mêmes. J'ai des pinceaux et des embouts à usage unique. Moi, du coup, j'ai mis ma page pro en public. Et oui, c'est ce qu'il faut faire. Boutique sur page pro, utile ou pas. Écoute Christina, je peux pas te dire que si c'est utile ou pas, mais en tout cas ça apporte quelque chose, donc c'est gratuit, franchement tu perds rien à faire. Moi je l'ai fait, mais voilà. Après j'ai pas forcément de retombées sur la boutique, peut-être parce que je le travaille pas forcément, mais écoute c'est un truc qu'il faut faire.
Je pense qu'il faut le faire, ça fait pro et tout, c'est pas mal. Oui, 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 Brata, je pense qu'elle parlait de son profil, je pense. Parce que tu sais, des fois on dit page pro et les gens pensent que c'est profil. Ensuite, là vous allez pouvoir faire toujours des portes ouvertes, mais là les portes ouvertes, vous allez pouvoir faire des thèmes pareils, un peu plus élaborés, donc maquillage été, smoky, les lèvres parfaites, atelier pin-up, enfin je sais pas, il y a plein de choses, le kudo, présenter le kudo en porte ouverte, enfin vraiment il y a plein de choses à faire. En réunion, je propose un atelier make-up, je ne me maquille pas et je le fais avec les personnes présentes. Ça, c'est top. Et on se maquille ensemble. Ça, c'est super bien, Christelle. C'est une très bonne idée. Il y a pas mal de présentatrices qui le font et c'est une super idée, je trouve. C'est vraiment bien. Ensuite, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? Des salons. Alors ça, c'est cool. Les salons, c'est clair que vous ne pouvez pas en faire si vous avez un kit de démarrage. C'est une évidence. À partir du moment où votre kit va être plus fourni, vous allez pouvoir faire des salons. Donc les salons, vous en avez c'est des salons VDI, de vente, enfin ça peut être autre chose, mais vous en avez dans certaines villes et tout ça, c'est sympa, ça peut être cool. Après, sachez que généralement dans les salons, on ne fait pas de vente, puisqu'on n'a pas le droit de faire de vente en direct, vous le savez. C'est que de la vente soit sur notre site, ou soit vous planifiez des réunions, ce qui est encore mieux. Je dirais que les salons, c'est vraiment pour faire du contact. C'est vraiment pour faire du contact. Les salons, si vous en faites un, bon, généralement l'entrée est payante en plus, c'est un investissement. Ne vous dites pas je vais faire un salon, je vais vendre beaucoup. Non, parce que vous allez être déçus. Un salon, c'est vraiment pour faire du contact, pour connaître des gens, pour planifier, vraiment, mais c'est vrai que ça apporte beaucoup de contacts, pour planifier des réunions à domicile, pour planifier des one-to-one, pour donner votre carte si les gens veulent aller sur votre site internet, mais on ne peut pas vendre directement en salon. Donc vraiment, c'est important de faire du contact. Important de faire du contact. Donc salon, c'est pour ça. Ensuite, vous pouvez faire quoi? Vous pouvez aller dans les comités d'entreprise. Moi, je sais que j'ai 2-3 personnes de l'équipe, enfin même plus, je pense, qui le font et ça fonctionne super bien, les comités d'entreprise. Moi, je ne l'ai jamais fait encore. Je pense pas que je l'ai fait, non, ça me dit rien. Mais vraiment, les comités d'entreprise, ça marche très très bien. Allez voir les entreprises où il y a beaucoup de femmes. De toute façon, où il y a de la femme, vous pouvez vous installer en fait. Hein. Même si elles se maquillent pas, généralement, ça peut être sympa. Moi, je vais dans les salons de coiffure. Oh oui, j'allais justement en venir, ça marche super bien. C'est top. J'ai des filles qui achètent directo sur ma page pro via la boutique et c'est cool, c'est direct. Ça, c'est top, Pat. Ça, c'est top. Ça, c'est top. Alors, attendez, j'essaie de vous suivre. Salon, c'est du public relation. Ouais, c'est exactement ça, Giovanna. Donc voilà, ensuite, voilà, vous allez faire comité d'entreprise, ça marche bien, donc vous pouvez aller les démarcher, leur proposer une petite animation et tout, ça peut être sympa, ou justement exposer entre midi et deux, c'est pas mal, comme ça les gens prennent leur pause. Ensuite, vous pouvez aller chez les professionnels, donc ça c'est top, moi je le fais souvent et ça marche très bien. Magasin de vêtements, tout ce qui touche la femme, hein. Magasin vêtements, sac de sport, les coiffeurs, ça marche très bien. Pourquoi? Parce que le maquillage va avec la coiffure. La cliente se fait coiffer, vous lui proposez un petit maquillage, elle sort, elle est refaite quoi. Elle est coiffée, maquillée, elle est trop contente. Elle se rappellera de cette journée. Donc vraiment, ça c'est bien. Dans les bureaux, il y a des femmes, les mairies et tout ça, franchement, top. Je travaille avec une esthéticienne et c'est top, c'est elle qui fait essayer les produits et qui les teste sur elle avant. Ça, c'est cool aussi, c'est cool. Ah oui, Tatiana, je sais. Non, ça, c'est hyper bien. Les professionnels, franchement, allez-y, parce qu'en plus, ça va vous donner une visibilité, vous allez communiquer là-dessus, et franchement, c'est top. Comité d'entreprise, c'est bien. Professionnel, c'est top. Et je sais qu'il y a pas mal de personnes qui font aussi des démonstrations dans les centres commerciaux. Alors j'en ai vu pas mal, Carrefour Market l'a fait, après il y avait des Kiabi, enfin voilà, des magasins en fait, un peu plus connus, grandes chaînes, chez qui on peut exposer, bien évidemment on ne peut pas vendre, mais chez qui on peut exposer et faire du contact. Donc n'hésitez pas à la demander, parce que franchement, ça peut vraiment être top. Donc là, tout ça, je confirme, coiffure, maquillage, bah oui, c'est top. Ah mais je pense que les salons de coiffure, moi, pour ma part, c'est ce qui fonctionne le mieux. J'y vais toute une journée et franchement, c'est top parce que j'y vais de 10h à 18h.
Déjà vous passez une journée super sympa avec les clientes et tout. Et puis voilà, vous avez le temps de discuter, le temps de la pomponner et tout. Et puis voilà, la cliente, elle sort, elle est coiffée, elle est maquillée, voilà, enfin, c'est super sympa, quoi. Franchement, c'est super sympa. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment, voilà, les façons de présenter les produits, c'est vraiment, il y en a plein. Franchement, des fois, c'est des trucs tout bêtes qu'on pense pas. Mais allez-y, quoi. Même si vous allez à une soirée, ayez toujours, je sais pas, un ou deux produits sur vous, parce que dans une soirée, ça va sûrement arriver sur le tapis que vous allez parler de votre boulot, et la nana vous dit ah bah ouais, j'en ai entendu parler, j'ai jamais testé. Et là, vous mordez les phalanges, vous vous dites pourquoi j'ai pas pris des produits, je lui aurais montré tout de suite. Ça m'est déjà arrivé plein de fois. Bon, j'ai pas fait ça comme tête, mais je me suis dit merde, j'aurais deux trois produits ou des échantillons ou un truc. J'aurais pu lui donner, ça faisait pro, quoi. Mais j'avais rien sur moi. Oh merde, maintenant j'ai tout le temps quelque chose. Coucou Guimette, ça va ma belle? J'ai fait naf-naf sur les champs. Élysées, ça c'est top, ça me tresse plus que les lives. Coucou Pascal. Les boutiques, bah ça marche super bien en fait, Ibrata. Je sais que ça fonctionne très bien en fait. Tu te fais une animation, soit tu fais une soirée VIP cliente, le directeur du magasin ou la directrice fait une soirée VIP, elle invite toutes ses meilleures clientes et tout. Et voilà, après, les magasins, ouais, ça marche super bien. Moi, franchement, ça marche. Pourquoi ça marche pas avec moi, les coiffeurs? Pour moi, ça marche mieux en live. Mais ça dépend des personnes, Estelle, tout simplement. Si ça marche en live pour toi, mais reste sur les lives, quoi. En fait, on a nos... Je pense qu'après, je pense que c'est ça, hein. Je sais pas, j'ai pas la science infuse, mais ça dépend de nous, notre personnalité, je pense. Parce qu'il y a des gens, ils vont être plus... comment on dit, à l'aise avec des gens en face de soi. Et il y a des gens, ils vont être beaucoup moins à l'aise. Donc toi, peut-être qu'Estelle, t'es beaucoup plus à l'aise en live. Donc le côté un peu virtuel. Et voilà, moi je sais que j'aime le contact avec les gens, donc c'est vrai que j'aime ça, j'ai besoin de ça. Je pourrais pas faire que des lives, parce que j'ai besoin d'avoir ce contact avec les gens. C'est vrai que les lives, ça vous coupe quand même un peu du monde, quoi. Donc après ça, je pense que c'est juste une question de personnalité, tout simplement. Les filles nous connaissent et après leur futur achat maquillage, elles pensent à nous. Suivi clientèle, très important, ouais, c'est tout à fait ça. C'est exactement ça. Non mais voilà, pour vous dire, il y a beaucoup de choses à faire les filles. Je vous dis, je vous ai pas tout dit parce que je pense qu'il y a encore plein de trucs. Moi, c'est ce que je fais vraiment, que je mets en place à chaque fois. C'est ce que j'essaye d'expliquer aussi aux filles de mon équipe. C'est que essayer de faire des choses qui changent. Alors bien évidemment, vous n'allez pas pouvoir faire une porte ouverte, des one-to-one, une réunion, des live Facebook tous les jours et tout ça en une fois. Mais en tout cas, essayez de faire des plannings comme ça, où vous faites par exemple, vous vous dites, bah tiens, là au mois de juin, je vais faire une grosse porte ouverte. Et au mois de juillet, je vais me concentrer sur les one-to-one. Et puis au mois d'août, je vais faire autre chose. Enfin voilà, vous voyez, ne pas essayer de ressembler à d'autres personnes, suivre ce avec quoi tu es le plus à l'aise. C'est tout à fait ça, Guillaumette, parce qu'en fait, c'est ce que je disais, on est toutes différentes. On a toutes nos qualités, nos défauts et tout. Le but, c'est de mettre en avant nos atouts. Et du coup, ouais, ça dépend des personnes. On a chacun nos domaines. C'est tout à fait ça. C'est exactement ça. Et c'est surtout de faire les choses où on se sent le mieux parce que c'est ce que vous allez, en fait, transmettre. Donc ça, c'est important. Alors, Estelle, ça dépend aussi des régions. Ouais, je pense aussi que ça dépend des régions, effectivement. Tu regarderas en replay, Estelle, t'inquiète pas. Moi aussi, les lives, ça me réussit, mais en réel, c'est plus compliqué. Moi, tu vois, en fait, ça dépend des personnes. Moi, j'aime bien les lives, j'aime bien avoir les gens près de moi. Enfin, voilà, voilà. Après, il y a des choses que j'aime moins, et c'est pour ça que je les fais moins. Voilà. Tu y vas cash pour procéder dans... Ah oui, il faut y aller cash, Hélène. Hein. Ah bah oui, il faut pas prendre des pinces, on s'en fout. Hein. De toute façon, si elle dit non, elle dit non. Hein. Enfin, je veux dire, tu vas pas mourir. Donc t'y vas, ah oui les filles quand vous proposez des choses, alors, vous gonflez votre magnifique buste et vous avez confiance en vous, vous êtes conseillère unique et vous avez un objectif personnel que vous vous êtes fixé et voilà, je suis présentatrice unique, est-ce que je pourrais faire une présentation, c'est gratuit, c'est un truc sympa pour vos clientes, ça permet de découvrir les produits et puis vous, selon le chiffre d'affaires, je peux vous offrir des produits et puis moi ça me permet de me faire connaître. Voilà.
Ça sert à rien de vous prendre la tête, vous y allez au plus simple possible et vous avez confiance en vous. C'est sûr que déjà dans votre tête, si vous vous dites elle va me jeter, elle va vous jeter. Elle va vous jeter. Par contre, si vous vous dites non mais j'y vais, et puis voilà, je vais avoir le sourire, et puis elle va me dire oui, bah ça va être top. Ça se travaille le stress, Hélène, ça se travaille. Développement personnel, ma chérie. Non, développement personnel, ouais. Moi aussi, j'étais une grande stressée. Moi, je le suis toujours, mais... J'ai un atelier cocooning dans 15 jours et je ne sais pas par où commencer, je stresse à mort. Mais tu risques quoi, Pascal? Tu risques quoi? Il va rien se passer? T'inquiète pas, bombe le torse, baby. Ben oui! Non, mais c'est vrai. Non, mais les filles, si vous êtes en stress, faites de la méditation et développement personnel. Vous allez voir, ça va vous apporter énormément de positif et ça va vous redonner confiance. Vraiment, vraiment, l'aventure unique, c'est quand même ça. Hein. Ça nous redonne confiance, c'est une bouffée d'oxygène personnel, c'est une confiance, ça fait du bien, quoi. On pense à nous et ça fait du bien. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus, les filles? Des pièges à éviter. Je fais une petite aparté très rapide, après je vous laisse, j'ai terminé. Les pièges à éviter, les filles, parce que je le vois. Les choses à éviter, c'est pas les pièges, c'est les choses à éviter, moi, de mon sens. Moi, j'ai pas trop confiance en moi, mais je pense qu'en fait, on est toutes un peu comme ça, et puis que, tu sais, la confiance, ça se gagne, en fait. Ça se gagne, la confiance, c'est comme tout. Donc, les pièges, les choses à éviter, pour moi, à mon sens, en tant que présentatrice unique depuis 2 ans, il y a des choses qui, je pense qu'il faut éviter de faire. Il suffit de croire en nos produits et ça se fait tout seul. On est d'accord. Comment tu gères ton stress? Moi, il me paralyse presque. Moi, comment j'ai géré mon stress? Je pense que vraiment, c'est passé par de la formation, développement personnel, mais alors comment vous dire que j'en ai bouffé, et j'en bouffe toujours autant, parce qu'on apprend toujours, mais formation aussi, parce que c'est ça qui va vous sentir être à l'aise. Si les filles, si vous êtes stressées et que vous ne faites pas de formation, que vous ne faites pas de développement personnel, ça n'avancera pas. Coucou ma petite Farah. Si tu crois en tes produits, les clients vont le ressentir. On est dans le marketing d'attraction, les filles. Hein. Vous savez, unique, c'est pas uniquement de la vente à domicile. C'est pas uniquement on met nos produits et les gens achètent. Non, c'est pas ça. Hein. On est sur du marketing d'attraction. Si vous ne savez pas ce que c'est, vous allez là à la fin du live, vous allez sur Google, vous tapez marketing d'attraction et puis vous lisez ce qui sort. C'est ça notre métier. C'est donner envie aux gens. C'est pas vendre. On n'est pas des marchandes de tapis. Hein. On doit donner envie aux gens par notre image, par ce qu'on dégage, par ce qu'ils voient comme résultat produit. Mais on n'est pas des marchandes de tapis. C'est du marketing d'attraction. C'est tout dit en 2 mots, quoi. Donc les filles, travaillent. Franchement, je vous conseille de travailler là-dessus. Hein. Il n'y a pas de souci. Oh, c'est trop mignon. Merci Christina, merci Estelle, c'est trop mignon. Donc, je reviens à mes moutons, parce que je parle beaucoup, sinon, puis après, je vous laisse. Je vois beaucoup de choses. Alors, les lives dans les groupes fermés, à bannir, ok, les filles, essayez de passer sur du public, sinon vous allez tourner en rond. Pareil, je vois beaucoup de personnes qui vendent leurs produits systématiquement. Alors après, ça, c'est moi, ce que je pense. Après, chacun fait comme il veut. Mais moi, je pense que c'est pas... Enfin, moi, je le conseille pas, en tout cas, à mon équipe, de casser les prix. C'est-à-dire qu'on retrouve des personnes qui vendent les kudos ou les collections. Ils vendent que ça, ils vendent jamais les produits. En fait, la personne ne vend jamais les produits au bon prix. Voilà. Par exemple, le mascara Epic, elle le vendra jamais 26 €. Soit elle le vendra moins cher parce qu'elle découpe un kudo ou elle découpe une collection. Et du coup, en fait, dès que la personne doit acheter à cette personne, elle a toujours... voilà. Donc ça s'appelle casser les prix, on est d'accord. Moi, ça, je vous conseille. Vous pouvez le faire. Mais vous pouvez le faire pour une occasion, par exemple. Et vous le faites en groupe fermé. Parce que ça, on n'a pas le droit. Mais vraiment, faites attention. Merci beaucoup, c'est trop mignon. Il n'y a pas de souci, Hélène. Mais voilà, ne faites pas ça systématique, les filles. Il faut que ça reste de l'occasionnel. Moi, je vais vous dire, en 2 ans, et je ne mens pas, je n'ai jamais vendu un produit moins cher. Jamais. Ça m'est jamais arrivé. Je n'ai jamais cassé une collection. Jamais. Vous allez dans mon groupe VIP, j'ai jamais fait ça. La seule chose que j'ai fait, et c'était en mars 2016, c'était le premier mois d'ouverture de Unique en France, j'ai mis un mascara 3D sur mon groupe fermé en concours, quoi. Voilà.
Et après, je n'ai jamais pu faire de concours, je n'ai jamais pu faire de cassage de collection, je n'ai jamais fait ça. Je vous conseille pas, parce que si vous faites ça tout le temps, et bah les gens après, ça va plus être crédible en fait. Vous pourrez pas le faire tout le temps. Et puis en plus, effectivement, ça enlève les commissions, c'est un peu con. Estelle Réseau Show, une personne, ouais. Oh bah je suis là pour toi Estelle, hein. Je suis là, tout le monde m'entend. Donc il faut pas casser systématiquement les prix parce que ça casse, je trouve, l'image de la marque. On a des super produits, qualité professionnelle, on a une garantie de malade. Là, vous l'avez bien vu sur le mois de mai et encore sur le mois de juin, la garantie de ouf qu'on a. On a un service client du tonnerre. Franchement, moi j'en ai travaillé pour des boîtes et je peux vous dire que ça, c'est du jamais vu. Pourquoi casser les prix? Pourquoi vendre des collections tout le temps et de proposer un mascara épique à 24 € ou un crayon à 12 €? Pourquoi faire ça? Vraiment les filles, les prix sont en adéquation avec ce qu'on propose. Si vous cassez les prix, à un moment on est moins crédible. Les prix, les prix ça les vaut quoi. Vraiment tout ce qu'on propose, personne ne le propose vraiment. La qualité, elle est top, on est fait du conseil. Allez chez Sephora et ramenez un fond de teint que vous avez déjà utilisé 3 fois sans ticket de caisse. Ils vont dire, oui, fuck, madame, fuck. Et les clientes s'habituent, en fait, à ce qu'on casse les prix. Et puis après, c'est exactement ça, Hello. Et après, pour revenir en arrière, ça grince. C'est tout à fait ça, Giovanna. C'est exactement. Moi, mes 50% et mes Unique Cash, vous savez pourquoi je les utilise? Vous savez pourquoi je les utilise? Pour offrir un cadeau à mes meilleures clientes. Quand je vois mes clientes, on peut regarder avec Customer Connect, vous voyez hein, vos clientes, celles qui vous achètent beaucoup et tout, et vraiment les filles, c'est là que vous allez pouvoir les utiliser pour vraiment récompenser vos meilleures clientes. Ça sert à ça, ça sert pas à casser les collections, les filles. Mais oui, les produits sont top. Ouais, les rabais systématiques, oui, c'est tout à fait ça. C'est exactement. C'est tout à fait ça. Et effectivement, c'est déloyal envers nous, les présentatrices qui respectons les choses, quoi. Donc faites attention à ça. Vraiment faites attention à ça. Moi, je trouve que j'en vois de plus en plus et je trouve ça dommage, en fait. Je trouve que ça casse l'image de marque à dire que on a une super marque entre nos mains. Et vraiment, les filles... cassez pas les produits, les prix comme ça, enfin c'est con quoi, franchement c'est dommage quoi, c'est vraiment dommage. Donc voilà, je pense que j'ai terminé. Coucou Laurine, bon c'est fini mais tu regarderas en replay, y a pas de souci. Ouais, je trouve que vendre à rabais, ouais, on perd de crédibilité. Après chacun fait ce qu'il veut, hein. Moi je suis pas... Je ne dis pas ce que vous devez faire, c'est juste un conseil. Coucou Marine, tu fais exprès d'arriver à ce temps-là. Ouais, moi je trouve que ça dévalorise les produits. Ouais, tout à fait. Et puis voilà, les Unique Cash et les produits à moitié prix, utilisez-les pour offrir à vos bonnes clientes, les remercier. Elles sont trop contentes. Moi, mes bonnes clientes, quand je leur dis, écoute, ma petite Marie, là je vais t'offrir qu'est-ce qui te ferait plaisir? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Elle me dit, comment ça? Écoute, pour te remercier de ta fidélité, je vais t'offrir un petit produit. Et elle choisit son produit. Et moi je suis contente de lui offrir. Et puis elle est trop contente de recevoir. Mais c'est moi qui vous remercie les filles. Merci d'avoir été avec moi ce soir. Et vous pouvez regarder en replay, tout à fait. Oui, mais faut faire tester. Allez, je vous fais des gros bisous. J'espère que je vous ai... Mais il n'y a pas de souci, tu regarderas en replay. Unique, c'est pas Groupon. Oh, j'adore. Oh là, j'adore. Mais je vous en prie. Je vous en prie. Je vous fais des gros bisous, merci d'avoir été avec moi ce soir, ça m'a fait plaisir de partager ça avec vous. J'espère que je vous ai apporté un minimum, peut-être que vous saviez déjà tout ça, mais c'est toujours bien de faire une petite piqûre de rappel. Vous êtes trop mignonnes. Gros bisous, à bientôt. Je vous embrasse, à bientôt peut-être à Bordeaux, hein. Enfin moi je serai là, hein. Bisous, bisous, à bientôt.